L'Église catholique fait mémoire de Sainte Bénédicte et de Bienheureuse Marie-Eugénie. Sainte Bénédicte. Bénédicte signifie en latin « celui qui est béni », benedictu. Née à Assise, Bénédicte devint religieuse au monastère de Saint-Damien, fondé par Sainte Claire, intime disciple de François d'Assise. Elle succédera à Claire comme abbesse des Sœurs Clarisses, gouvernant leur fraternité jusqu'à sa mort le 16 mars 1260. Il y a des saints proposés chaque jour comme appel pour nous à la sainteté. Il y a aussi des oasis sources vives pour nos chemins. Telle est toujours Assise, lieu de joie, de paix et de simplicité du cœur, cristal de lumière des béatitudes de Jésus. Sœur Bénédicte faisait partie de ce groupe ardent qui, entraîné par François et Claire, avait tout quitté pour ne s'attacher qu'au pas du Sauveur. Bienheureuse Marie-Eugénie. Nombreuses sont celles à avoir illustré le nom magnifique de Marie, qui signifie en hébreu aimé. Eugénie signifie en grec le bien-né, de noble race. Avec la grande famille de l'Assomption et les publications La Croix et le Pèlerin entre autres, on se souvient aujourd'hui de Marie-Eugénie Milleret. Née à Metz en 1817, elle était d'un milieu familial peu croyant. Elle fit cependant sa première communion, plus par convention sociale que par conviction. Ce premier contact avec le Christ la marquera pour toujours. Dans les fêtes mondaines de son milieu, elle demeurait assoiffée de vie spirituelle et inquiète du mystère du sens de l'existence. Un jour, à Paris, elle se rend à Notre-Dame. Le père Lacordaire y donnait les conférences de Carême. Ce fut l'étincelle de sa conversion. Ouverte et réfléchie, Marie-Eugénie fait sienne les idées sociales de Montalembert et de Lamennais. Sa décision est prise, travailler de toutes ses forces pour qu'advienne le règne du Christ libérateur de l'humanité. Les sœurs de Notre-Dame de l'Assomption sont nées, avec mission d'être des éducatrices de la foi chrétienne vécue en toutes ses exigences sociales. Sœur Marie-Eugénie rejoint la maison du Père en mars 1888. Sainte Bénédicte et de Bienheureuse Marie-Eugénie, priez pour nous. Évangile. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Gloire au Christ. Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ. Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire. Il parlait de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler, qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils. Celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence. Et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.